Donc, on va, Inch'Allah, essayer de décortiquer la vie du prophète avant la révélation, parce que nous avons sa vie avant la révélation, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans. Donc, avant l'âge de 40 ans, et celui de la prophétie, qui est les 23 années d'après. Donc ça, il faut le décortiquer. Et le lire en des époques. Nous avons la période donc de 0 à 6 ans, puis la période 6-12 ans, donc, et puis la période de 12 jusqu'à 25 ans et 25-40 ans. On peut les décortiquer. Quels sont les principaux événements dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette période? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a été connu? Donc, parce que Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé un messager inconnu. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas d'écrit concernant Mohammed, tout ça, et on oublie que c'est l'un des rares prophètes sur terre que les musulmans connaissent sa tombe. Ce n'est pas une tombe fortuite. Donc, on a tous connu. En plus, il y a le Coran. Ce Coran-là, qui est une merveille dans la langue arabe, qui est l'une des langues les plus anciennes sur terre, et c'est l'une des langues qui reste toujours d'actualité après tant de siècles. Toutes les langues qui ont côtoyé l'arabe à son époque n'existent plus. L'aramien, le sanskrit, tout cela, même la langue grecque, latine et tout ça, sont partis. Donc il y a une nouvelle, tous ces nouvelles langues, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'italien, c'est les langues slaves, on en a beaucoup de langues, ainsi de suite. Donc la seule langue qui reste, qui a côtoyé les anciennes langues à travers l'histoire, c'est la langue arabe, qui reste toujours d'actualité grâce au Coran. Et ce livre, qui est une merveille, que personne n'a osé dire que c'est moi qui l'a, donc c'est moi qui l'a édité ou bien c'est moi qui l'a écrit. Personne. Tu ne trouveras jamais dans l'histoire donc ça fait 1400 ans, plus. Personne n'a dit ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Rabson, c'est moi qui l'a écrit ce livre. Donc tous, il y a une unanimité que ça a été une révélation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Commençons par le Coran. Le Coran lui-même n'a pas trop parlé d'autre chose avant la prophétie dans la vie du prophète. Donc ce qu'on a, si scientifiquement, sur sa vie, entre 0 et 6 ans, c'est un verset coranique. Si Allah nous dit, il dit à son prophète, et on va le voir ici, dans les premières années de la prédication, ici, parce qu'on va la diviser aussi années de prédication. Donc, ça veut dire la Mecque, les 13 années, et année hijrienne, donc ça veut dire l'année médinoise. Année médinoise. Et même le Coran est différent. Le Coran mécois est différent du Coran médinois. Donc, dans pas mal de points. On va aussi le voir ici. Dès le début, la révélation a souligné juste une partie de sa vie. D'avant la révélation. Où Allah lui dit وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Il t'a trouvé orphelin. Donc ça veut dire, cette période a souligné l'orphelinat. C'est une période de l'orphelinat. Donc jusqu'ici. Donc jusqu'à 6-12 ans, c'est la période de l'orphelinat. L'orphelinat se termine religieusement quand la personne sera plus belle. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a perdu sa mère à l'âge de 17 ans que c'est un orphelin. Un orphelin, celui qui perd sa mère, donc quand il est encore petit, 8, 9 ans, 10 ans.
Il est dépassé 14-15 ans, c'est fini, il n'est plus orphelin. Il a atteint l'âge de la puberté. Donc, il est yutma bahta ihtilam. Une personne, il est ça. C'est un homme. Donc, c'est cette période de foudre. Elle me dit qu'elle est immatérielle. Mais ce qui nous, en tant que musulmans, quels sont les principaux prophètes qu'on a eu à travers la sira du prophète, que le prophète lui-même a dit, ou bien ce qui a été raconté aussi à l'époque à la Mecque. On voit, comme je vous ai dit, ces deux parents, deux jeunes, un père de 18 ans et une mère de même pas 15 ans. Un père qui a subi une épreuve, une mère qui n'était même pas connue à la Mecque, à part d'une famille noble, donc qui n'a rien fait de mal, qui se sont mariés, une relation qui a duré 2 mois. 2 mois. Puis, le père est allé faire un travail. Il devait travailler maintenant, il n'est plus sous la coupe de son père, mais il doit subvenir aux besoins de sa famille. Il a une femme, donc il doit assumer. Le travail, donc la caravane qui part au nord, il devait partir avec la caravane qui part en Syrie. Cette caravane est passée là, en Syrie. À son retour, il est tombé malade. Il n'a pas pu supporter le voyage. Quand il est arrivé à Yathrib, l'actuelle Médine, il a les oncles de son père. Donc, les oncles de son père, donc Abd al-Muttalib, a les oncles à Médine, donc à Yathrib, Bani al-Najjar, là où la mosquée du prophète, là où nous allons tous à la mosquée du prophète, ça c'est des Bani al-Najjar, c'est leur quartier. Donc il était là. Oui, oui, vous pouvez rentrer. Il était là. C'est là où il a dit qu'il doit se reposer chez eux. La caravane est arrivée à la Mecque sans Abdullah, le père du prophète. Après 4 mois, madame a attendu son mari. On lui a dit qu'il est malade, qu'il a dû, il ne pouvait pas terminer le voyage jusqu'à la Mecque et est resté à Médine. Et c'est là, 1 mois après, où l'information est arrivée qu'il est mort. Donc, 2 mois, 7, et 2 mois après, est né ce prophète. C'est un fils posthume, on appelle ça. Un fils posthume. Donc, qui est né après la mort de son père. La première chose qu'on a toujours dans nos têtes, quel a été le comportement de la dame? Une dame, on le voit généralement partout, qui perd son mari. Généralement, c'est une catastrophe. Juste à vous, parce que ça, tu as déjà dit l'autre fois. Oui. En fait, tu as fait 0,6 ans et tu as dit, tu as déjà parlé de ce thème-là, de comment elle a réagi, que Amina l'a pris en charge, que l'ange a ouvert sa poitrine. Donc, tout ça, en fait, on avait fait l'autre fois. On a fait ça. Oui. Parce que sinon, ça va se répéter. Oui, oui, je sais. Donc, on va juste. Donc, elle a réagi d'une façon calme, d'une façon sûre d'elle-même, et elle a dit, après, quand il est parti chez Halima, il y a eu l'ouverture de la poitrine, je ne sais pas si on en parlait. Quand il y a eu l'ouverture de la poitrine, c'est elle qui a dit ça à Halima. Ne crains rien. Le jour où je l'ai mis au monde, j'ai vu une lumière qui m'a éclairé la Syrie, l'Irak, des choses comme ça. Donc elle, personne ne l'a poussée à dire une telle chose. Elle devait avoir peur de son fils, alors qu'elle avait un peu plus ou moins. Et la dernière chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris de la Mecque à Médine. C'est la dernière chose qu'elle a pris, à l'âge de 5 ans et quelques mois, non 6 ans. Elle a pris, où il a visité la tombe de son père. Et c'est très bien ça, parce que personne n'osera dire, à travers l'histoire de l'islam, qu'il est né comme Jésus, par exemple, comme Issa ibn Maryam. Personne. Tous, on sait qu'il a un père. Donc, ça a été sa dernière chose qu'elle a faite. Elle est tombée malade à Médine, et en cours de route, elle est morte. Elle est morte à Liboua, à une centaine de kilomètres de Médine, en allant vers la Mecque. Et le prophète, il est venu seul à... Et c'est là où il est entré sous
un peu le tutorat de son grand-père, Abd al-Muttalib. Le grand-père Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'était un tutorat, excusez-moi, par le nom, vu que la personne, à l'époque, il avait déjà 118 ans. Il était vieux. Il était vieux, mais en connaissance, donc avec toutes ses facultés mentales. Abd al-Muttalib n'a pas perdu ses facultés mentales jusqu'à sa mort à l'âge de 120 ans. Donc, il n'était pas une personne qui a perdu ses facultés mentales. Donc, il était en bonne... non. Mais le vrai tuteur, c'était son oncle. Son oncle, à l'époque, c'était Abd. Donc, il avait 3 oncles. 2 autres oncles, il avait 9. Mais les 2 oncles qui étaient plus proches de lui, c'était les oncles qui étaient frères de mère et de père de son père. Il y avait Zubayr et il y avait Abu Talib. Et c'est Abu Talib qui l'a pris en charge. C'était le frère de son père. Donc, il était... Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'époque d'Abd al-Muttalib? Comme je vous ai dit, je ne sais pas, je vous dis ça, c'est que les gens de la Mecque étaient des superstitieux. Donc, il y avait un sorcier qui passait à la Mecque. C'est un sorcier qui lit dans l'avenir des gens et tout ça. Et c'est Zubayr qui a fait sortir le prophète. Et ce sorcier est passé, il y avait un shaitan avec lui. Il n'a rien dit. Et puis Zubayr a fait rentrer le prophète à la maison. Et c'est là où le shaitan a réagi. Et le sorcier a vu l'enfant qui était là. Puis il a commencé à reculer. Donc il n'a rien dit. Il a quitté la Mecque, il n'est plus revenu. Donc ça c'était avec Zubayr. La seule chose qu'on doit retenir aussi dans cette époque, entre 6 et 12 ans, c'était la position de son grand-père. Abd al-Muttalib, le père, il avait la même position que la mère. Il était confiant concernant son petit-fils. D'ailleurs, on l'a adossé à la Kaaba. C'est là où il a fait son tapis, là où il s'assied. Et personne n'osait s'asseoir sur son tapis. À part le prophète, qui était jeune, qui était petit, en l'âge, 6 ans, qui venait s'asseoir. Certains de ses oncles voulaient lui dire « ôte-toi ». Donc, et le grand-père les a vus. Il a dit « laissez-le, laissez mon fils ». Je sais bien qu'il a une grande chose qui va arriver. Je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver à lui. Mais personne ne sait quoi. Ça nous revient ce que je vous ai dit, qu'entre la période de Jésus et le prophète Mohammed, il y a ce que j'appelle des infos volantes. C'est des infos qui étaient véhiculées par les apôtres de Isa et tout ça, qu'il y aura un prophète. Et que ce prophète sera en Arabie, et ainsi de suite. Et il y a eu ce que j'appelle la préparation psychologique. Allah a préparé psychologiquement, parce que la prophétie, c'est un acte très grand et très difficile à supposer. Donc, et très difficile même à le subir. Allah a dit au prophète sallam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons vous faire quelque chose de lourd. Donc un discours lourd. Si quelqu'un reste seul et entend quelqu'un parler avec lui, ou bien il aura peur, ou bien il va devenir fou. Donc c'est difficile, des choses pareilles. Donc il y a une préparation psychologique à assumer la prophétie. Et même à assumer qu'il y aura quelqu'un, un prophète de votre famille, et ainsi de suite. Donc lui, il n'a cessé de dire, laissez mon fils, il y a quelque chose, quelque chose de grand qui va lui arriver. Ça, c'était là. Et puis il y a eu sa mort. Le prophète avait 8 ans. 8 ans à sa mort, quand Abd al-Muttalib est mort. Et ce que
nous disent les chroniqueurs de la Sira que le prophète a participé à l'enterrement de son grand-père et qu'il a pleuré. Donc ça veut dire qu'il y avait entre lui et son grand-père un lien d'attache. Donc c'était un lien d'attache entre lui et son grand-père. Il savait la place qu'il a acquis donc chez son grand-père. Et maintenant, moi en tant que musulman, je dis si ce grand-père a été éternalisé dans l'histoire, c'est grâce à son petit-fils Mohammed que les gens jusqu'à présent connaissent qu'il y a eu une personne à la Mecque qui s'appelait Abd al-Muttalib. Donc c'est difficile, on peut oublier l'arrière-grand-père, déjà on commence à l'oublier, et l'arrière-arrière-grand-père on ne se souvient plus de lui, si on l'a eu ou on ne l'a pas eu, mais tous les musulmans sur terre se souviennent qu'il y avait un grand-père qui s'appelait Abd al-Muttalib, qui était le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a eu aussi cette idée-là, donc à cette époque. Et c'est là où le prophète est rentré définitivement sous le tutorat de son oncle Abu Talib. Abu Talib avait 4 enfants, donc ici il n'avait que, je crois même Talib n'était pas venu, Talib, Uqayl, Jafar, Yani. Il n'avait pas ici d'enfant. Sa femme, c'était Fatima bint Asad. Et Abu Talib, il faut un peu qu'on le décortique. C'est une personne qui avait des valeurs et qui était très intelligent et honnête. Mais il était pauvre. Le problème que ça nous pose cette question sur la tribu de Quraysh. La tribu de Quraysh est une tribu qui n'était pas ignorante. Parce que c'est la seule tribu arabe où 2 personnes de haut rang de cette tribu qui étaient pauvres sont devenus des chefs de la tribu. C'est Utba bin Rabi'a qui n'était pas riche et Abu Talib qui n'était pas riche, mais ont acquis tous les deux par la seule voie, leur clairvoyance, le statut d'être des personnalités très influentes dans la tribu. Donc, ça veut dire que les Qurayshites donnaient un peu de la valeur aussi à la sagesse et à la clairvoyance. Et Abu Talib, donc, nous avons ici 2 événements entre 6 et 12 ans. Le premier événement, il est important, jusqu'on se dit tous, pourquoi le prophète lui-même l'a raconté. C'est le prophète qui l'a raconté, ce n'est pas une autre personne. On n'a pas une autre personne qui a dit, voilà ce qui s'est arrivé au prophète. Et il faut pousser un peu la réflexion à dire, mais pourquoi le prophète nous a dit ça? C'est un peu intime de sa vie. Le prophète a dit que, quand il était dans cette période-là, jeune, eh bien, il travaillait. Quel a été son travail? Il allait prendre donc les brebis et les moutons avec des bergers pour les gens, donc pour les gens, moyennant argent. Et c'était un peu ce qu'on appelle en Europe, on les appelle les alapages, comme ça, les alapages. Donc là où pendant l'été, dans les montagnes européennes, on prend les moutons un peu dans les hauteurs, là où il y a plus d'herbe et tout ça, pour qu'ils mangent. Si vous été à la Mecque, elle est ici. Les hauteurs de la Mecque, c'est en allant vers Mina. Et dans cette région, ça c'est l'auteur de la Mecque. Quand vous allez vers cette région, Mina, Arafat, et vous sentez la descente quand vous venez. Cette région, il y avait la Mecque, les pluies sont torrentielles. La pluie peut être à la Mecque, hein, mais 2-3 fois par an. Mais c'est des pluies torrentielles, donc qui même font des dégâts
soit des dégâts d'éboulement, soit des dégâts où il y avait des creux, où si une personne est dans le creux, il peut être pris par la vague et mourir et des choses comme ça. Mais les hauteurs de la Mecque, quand il y a un peu de l'herbe, donc ça pousse un peu des petites herbes et tout ça, et c'est là où le prophète emmenait, dit, j'emmenais, j'étais avec un ami, il n'a pas donné son nom, et on faisait ça la nuit. Donc c'était dans cette période, disons, donc, pré-pubertaire, comme on appelle, la période pré-pubertaire. Il a dit, c'est là où on entendait de loin à la Mecque des tavernes. Des tavernes, donc ça veut dire, il y avait des tavernes à la Mecque à l'époque, où les femmes dansaient, c'était généralement des captifs, vendus, des esclaves, tout ça, qui chantaient, tout ça. Et c'est le monsieur de la taverne, comme on fait ici, les femmes chantent, et boivent de l'alcool, et ainsi de suite. Et les jeunes vont là-bas avec, entendre les chants comme ça. As-samar, ça s'appelle en arabe as-samar. D'ailleurs, jusqu'à présent, ce mot est employé dans le langage égyptien, les samar, le langage moyen-oriental. Ça veut dire là on passe les nuits à les grandes festivités, tout ça, jusqu'à 4 heures du matin, on dit samar. Donc, on a passé la nuit en train de chanter et danser. Et le prophète, il a dit, j'ai dit à mon compagnon, est-ce que tu peux me garder mes moutons? Et je vais descendre à la Mecque et passer les nuits comme font les jeunes. Comme les jeunes le font. Il m'a dit, sans problème, tu peux passer, je suis. Il m'a répondu, oui, je peux les garder, tu peux partir. Il a dit, j'ai pris la route. En descendant vers la Mecque, donc il a marché 1 ou 2 kilomètres, il a dit, je trouve que j'ai besoin de dormir. Puis je n'arrive pas à tenir le coup jusqu'à la Mecque. Je me mets de côté et je dors. Je me lève qu'au premier lieu du soleil. En arabe, dit فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ. Quand quelqu'un dort à la bonne étoile, donc même s'il est pas mon lit, le fajr est déjà clair, mais peut-être ne se lève pas jusqu'aux les premiers rayons de soleil qui le font devenir. Et c'est ça ce qui s'est passé avec les compagnons après. Donc le prophète dit celui qui est parmi vous, celui qui va nous surveiller jusqu'à le fajr et nous réveiller. Bilal a dit oui, c'est moi. Et Bilal a mis comme ça sur le chameau, il s'est endormi, jusqu'où il y a eu les premiers lueurs de soleil. Et les compagnons se sont tous levés avec le prophète, ils ont fait des ablutions, et le prophète a fait la prière avec eux. Donc, il a dit, si l'un de vous dort ou oublie une prière, donc, qu'il la refait quand il se souvient. Allah a dit, wa aqim as-salat al-dhikri. Donc, ça c'est connu dans la sunna, dans les hadiths, et tout ça, vous pouvez le lire. Donc, le prophète a dit, je m'étais levé comme. Il a dit, ça m'est arrivé 2 fois. Puis, je ne m'ai jamais pensé à ces choses-là. Il a dit, juste 2 fois, j'ai pensé à aller, et en cours de route, je dors. Eh bien, ça a été une question que tous les musulmans ont dit, mais oui, mais pourquoi? Ça, c'est pour prouver son côté humain. Que le prophète ici nous a dit que c'est un être humain, comme Allah a dit dans le Coran, donc l'être humain, il a ses besoins, il a ses désirs. Nous, en tant que musulmans, le problème, ce n'est pas les besoins et les désirs. Le problème, c'est de cadrer les besoins et les désirs de l'être humain. L'être humain ne sera pas un animal, donc ne suivra pas l'instinct, c'est de les cadrer. Donc, c'est ça ce que le prophète nous a voulu dire. Écoutez, c'est pour ça, dans le sunnisme, on ne peut pas excommunier une personne musulmane qui est tombée dans le péché. Il est tombé dans le péché, il se repentisse. On ne peut pas lui dire que tu as fait un grand péché, tu n'es plus musulman. Ça, c'est du kharidisme. Les khawarij excommunient un musulman quand il commet un péché. Alors que le prophète n'a pas excommunié ceux qui ont commis un péché.
ceux qui ont commis un péché, c'est des êtres humains qui se sont trompés, qui se repentent, qui reviennent à Allah, qui ne parlent pas aux gens, qui ne diffusent pas à tort et à travers ce qu'ils ont commis. S'ils l'ont commis, laissons-le à Allah et Allah effacera la repentance, effacera le péché. Pas plus. Ça, qu'on doit tous le connaître chez les gens. Donc, c'est une chose qu'il faut avoir dans la tête, et le prophète l'a raconté lui-même, donc pour nous dire voilà ce qui s'est passé. La deuxième, et dans cette époque, c'était aussi très important dans l'histoire de l'islam, que le prophète a dit, et à l'âge de 12 ans, la tribu de Quraysh a décidé aussi de faire une grande caravane pour partir au nord. Au nord, on l'appelle Busra Shem. Busra Shem, c'est un peu la ville de Dara actuellement. C'est là où le marché des tribus, donc de Palestine, de la Syrie, de la Jordanie, des confins de l'Irak, se rencontrent. C'est un grand marché situé au sud de Damas. Et ils se rencontrent. Et c'est là où Abu Talib a décidé d'aller, parce qu'il voulait aussi partir avec la tribu, avec la caravane pour faire de l'argent. Et Abu Talib est venu voir le prophète. Il a demandé au prophète, Mohammed sallam, qu'il va un peu le laisser pendant un laps de temps, le préparer psychiquement à accepter donc son absence. Il sait qu'entre lui et son neveu s'est nouée une relation très, fusionnelle, très fusionnelle, tous les deux. Une relation très fusionnelle entre lui et son neveu. Cette relation fusionnelle, donc il a voulu le préparer que bientôt il va partir. Ça a été la décision de Abu Talib. En venant annoncer ça au prophète, le prophète l'a regardé, et ça, il a fait une réponse un peu plus ou moins normale, une réponse instinctive. Il a dit, et tu vas me laisser chez qui? Donc, si tu vas partir, parce que le prophète, il était un peu plus ou moins quelque chose qu'il a dans sa tête travaillé. Il a été, sa mère est partie, son père il l'a pas vu, sa mère est partie à l'âge de 6 ans, puis son grand-père est parti à l'âge de 8 ans. Son père est parti à l'âge de 8 ans. Ça, et puis son oncle part à l'âge de 12 ans, il a eu. Puis il y a ce traumatisme que son père est mort quand il est parti au nord, quand il est parti avec la caravane. Donc, est-ce que mon oncle va venir ou non? Ou je serai seul à la Mecque? Ça a été un peu. C'est des choses qui ont. C'est pour ça qu'il dit, et tu vas me laisser chez qui? Et c'est là où l'oncle a vu ça. Il a eu cette explication. Il l'a pris en fait. Je ne te laisserai chez personne, je te prendrai avec moi. On ira ensemble. Donc, sa décision, il a dit, je ne te laisserai plus une heure. On sera ensemble. On passera ensemble. Et la caravane est partie au nord. À la rive, vous avez Dara ici, à quelques kilomètres avant d'arriver, à une centaine de kilomètres, il y a un monastère. Ce monastère est très ancien. Il est très ancien. Il a été fait par des moines qui ont véhiculé. Allô? بس ما نقاطع الحاجة. يعني الله شو بندير له هنا.
اللي على لاغوش كاع شوفيه، شتي الفوق هادوك اللي على لاغوش، طلعيهم، طلعي واحد ديرهم كاع الفوق على لاغوش، شوفي تاعنا داك على لاغوش، لا موش يمشي طلعيه، لا وشوفي واحد يكون مهود، ديرها الفوق واحد يكون مهود، واه ديرها من الفوق. وشال لتحت، شال التيتو، شال ما سمعتكش؟ حتى نجيب صافي، ما كاش حد اخر، شكون نقول لك؟ ما كاش حد، ولا شوفي معرك الكحله بالك تعرف، لا تصوني عليها، شوفي بالك كيف تعرف. صح. Ce monastère est ancien, que les moines l'ont bâti 2 ou 3 siècles avant, suite à des infos émanant du Christ, que il y aura, comme je vous ai dit, premièrement, un prophète qui viendra d'Arabie. Deuxièmement, il a montré un arbre. Il a dit celui qui va rester sous cet arbre. Et près de cet arbre, pas loin, qui est un arbre seul plein désert, les moines ont fait ce fort-là, ce monastère. Pour vivre ce monastère, ils donnaient du gîte et du couvert moyennant argent et tout ça, moyennant vivre, aux caravanes arabes qui vont vers le nord et le sud, donc, un peu sur la route des caravanes. Donc tous les caravanes arabes, quand ils montent, passent ici les voyageurs, donc se reposent, donnent à manger donc à leurs bêtes et tout ça, puis continuent la route vers le grand marché annuel, qui est la grande foire annuelle du Nord. Et quand il est arrivé ici, il mettait quelqu'un pour voir. Toujours cet arbre était surveillé. Elle était un peu loin, donc les caravanes n'aillent pas. Ça ne vaut pas la peine. Pour aller là-bas, rester sous cet arbre, tu dois passer 1 ou 2 kilomètres sous le soleil. Donc revenir, ça ne vaut pas la peine. Il faut mieux rester près du monastère. Et quand la caravane de Quraysh, elle s'est, comment on dit, elle s'est arrêtée, il n'y avait rien, c'est là où le prophète s'est faufilé de la caravane à l'âge de 12 ans et il est allé s'installer sous cet arbre. Et là où le moine qui surveillait, il a frappé la cloche. Donc il a émis le signe qu'il y a un gars, qu'il y a quelqu'un qui est allé sous cet arbre. Donc la décision du chef qu'on appelait Bahira, il avait une décision un peu bizarre chez les Arabes. Il a dit, vous allez tous nous inviter cette nuit, donc ce soir pour le dîner. Il faut que tous qui étaient dans la caravane, vous allez venir. Et les Qurayshites sont venus en laissant leurs esclaves à la caravane. Et Bahira leur a donné le gîte, donc manger, tout ça, le couvert, tout était. Et il était en train de voir, ça s'appelle en arabe, je ne sais pas, en arabe ça s'appelle Yetfarras. Hira, ça veut dire ce que c'est celui-là. Et reconnaissance de visage. Et il n'a pas vu. Il a dit, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes tous là? La réponse, oui, à part un de nos jeunes qu'on a laissé. Il a dit non, appelez-le. Effectivement, il l'a appelé. On le voyait, on l'a dit, ça c'est mon nom. C'est ça ce que je cherchais. C'est pour ça que le Coran n'a pas parlé comme ça. Quand le Coran a dit une chose, il a dit ce que
que nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Donc ça, le Coran, il a dit. Donc c'est pour ça, ça c'est l'une des choses que le prophète a vécu lui-même, qu'ils l'ont reconnu. Maintenant, il y a deux dialogues. Le premier dialogue entre le prophète et Bahira, on ne connaît pas la teneur. Et le deuxième dialogue, c'est avec Abu Talib. Avec Abu Talib, quand il a terminé le prophète, il a appelé à qui ce jeune? Abu Talib est venu à dire, c'est mon fils. Et là, Bahira a pris Abu Talib de côté, il a dit, impossible. Il a dit, comment c'est possible? Il dit, impossible que son père est vivant. Donc, dans les infos, c'est ça, comme c'est donc, il savait que c'était un orphelin. Et Abu Talib a eu un choc. Ah oui. Ce n'est pas proprement génétiquement, je ne suis pas le père, mais je suis l'oncle, le frère de son père. Son père est mort quand il était dans le ventre de sa mère, mais après sa naissance, je l'ai pris sous ma charge. Donc, je fais, donc un peu, je me substitue à son père. Je suis le substitut du père. Il a dit oui, c'est ça, oui. Mais le père géniteur, tu ne l'es pas. C'est pas toi. Quelle discussion entre eux? On ne sait pas. Nous n'avons pas de preuves, mais sûr, pas seulement ça. Il n'y a pas eu seulement ça. Parce que la dernière phrase qu'elle est toujours rapportée, que le moine a dit à Abu Talib, reviens, n'aille pas au marché de Dara. Pas aller là-bas. Reviens avec ton fils dans ton pays. Parce que si d'autres savent ce que je sais, ils vont lui faire du mal. Ils vont le tuer. En disant une telle phrase, Abu Talib a eu peur. Et il a décidé de abandonner la caravane qui va partir vers le souk et revenir avec son neveu à la Mecque. La question aussi qui se pose, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi monsieur Bahira, le moine, a dit ça à Abu Talib? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi le destin a voulu cette rencontre? Ce que j'appelle la préparation psychologique. Préparer psychologiquement quelqu'un à une mission. Non, on ne sait pas ce qu'il y a dit. Mais tous, on va constater après que les 10 ans de la prédication, Abu Talib, qui n'a pas déclaré son islam, qui n'a pas embrassé l'islam, a défendu son neveu, bec et ongle. D'où il tenait cette force? D'où il tenait cette force psychique, même de résister à un état de siège de 3 ans. Parce que résister à tout ça, il faut avoir un état psychique fort. Il y a des gens qui s'effondrent parce qu'ils ne sont pas psychiquement forts. Et dès que la première bataille, ils s'effondrent. Comment ça? Ils n'arrivent pas à tenir, il n'est pas fort psychiquement pour tenir le coup. Donc, à mon avis, cette rencontre était capitale pour Abu Talib. Elle était capitale pour Abu Talib. C'est elle qui lui a donné cette force psychique de défendre le prophète les premières 10 ans de la prédication. Parce que
On se demande. Les Arabes, dans leur coutume ancestrale, avaient une chose qui s'appelle al-khula. D'ailleurs, elle est utilisée, al-khula. C'est un mot ancien. Al-khula, comme ça. Al-khula, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, al-khula? Il est utilisé jusqu'à présent dans le terme de la religion. Quand une femme, c'est elle qui demande le divorce. On ne dit pas que madame a demandé le divorce du monsieur. On dit elle a demandé le khula. Qu'est-ce que ça veut dire, le khula? Quand une dame, on en a marre d'un monsieur, on n'arrive plus à vivre avec lui. Donc, ou bien n'accepte pas son mariage. Donc, une femme, c'est au temps du prophète, une femme était mariée avec une personne, il l'a trop maltraitée, donc, elle lui a rendu sa dot, en demandant sa liberté. Donc, il dit, écoute, c'est fini, elle lui rend sa dot, moyennant sa liberté. Et elle part. Donc, et elle est libre, elle attend un mois, un mois, un cycle menstruel, qu'elle n'a pas d'enfant de lui, et elle est libre de se marier, et puis il n'y aura plus de remariage entre eux. Il n'y aura plus de deuxième ou troisième, comme on dit, occasion de se remarier. Donc, donc chacun a pris sa route et elle vivra. Les tribus arabes utilisent ce terme aussi, tous les tribus arabes avant l'islam, utilisent ce terme quand un des leurs commet beaucoup de problèmes, devient gênant avec les problèmes, il ramène des problèmes avec les autres tribus, tout ça. Il annonce partout, dans les grandes occasions, que la telle tribu a enlevé telle de la tribu. Ça veut dire, s'il a un problème avec une tribu, cette tribu se venger de lui, le tuer, sans que sa tribu demandera une compensation. C'est un homme à problème. Et on commence à dire de lui Khali'a, comme ça. Al-Khali'a. D'ailleurs, ces Khali'a, c'est généralement des brigands. Ils deviennent des brigands, des bandits. Ils font beaucoup de problèmes. Et l'un d'eux, je ne sais pas, je vous ai raconté l'affaire, celui qui a tué, on va le voir, donc le prophète aussi a parlé de ça à l'âge de 15 ans, juste après, à ça. Le Khali'a, il y avait dans la ville de Hira, province de Hira, des gouverneurs qui avaient donc, un peu plusieurs tribus arabes du centre de l'Est arabique qui lui faisaient allégeance, et lui était sous la domination perse, qui envoyait chaque année, il envoyait une caravane pour être vendue donc au marché du verbe. Quel est le marché du verbe? Les Arabes donnaient au verbe un marché qui se tenait à une quarantaine de kilomètres de la Mecque, donc, qui s'appelle le marché de Okab. Ce marché de Okab, c'est juste après Arafat, il y a 25 kilomètres, juste quelques kilomètres après Arafat. Les tribus arabes tenaient un marché, donc au mois de Dhul Qa'da, et quelques jours après, ils descendent à la Mecque, Dhul Hijjah, pour faire un Hajj, puis reviennent chez eux, Muharram. Ça, on les appelle les mois du Hajj. Le Hajj au temps des Arabes était différent du Hajj actuellement, parce qu'à l'époque, plusieurs faisaient le Hajj nu. Donc, ils faisaient le tawaf dans un état naturel. Donc, hommes et femmes le faisaient. Ça, il y a beaucoup de différences entre le Hajj au temps de l'islam et le Hajj d'avant l'islam. Le Hajj au temps de l'islam, c'est le prophète qui l'a prescrit, c'est lui qui a dit Khudou anni manasikakum. C'est moi que vous devez me suivre. Et le Coran, par exemple, on a parlé de ce qu'on appelle l'ifada. Parce que l'ifada avant,
l'islam était d'une certaine manière, et c'est l'islam qui a décidé que l'ifada se fera de Arafat, tout le monde fera l'Arafat, de Arafat la ifada. Donc ce souk qui se trouvait, tous les Arabes donc, venaient à le commerce. Il y a aussi le commerce d'hiver où les grands poètes arabes récitaient leurs poèmes, et celui qu'on trouve que les gens trouvent, donc, et plus même il y avait un comité donc des grands shuara, des grands poètes, pour dire que c'est une merveille, vont le mettre sur l'écrire, le mettre dans la Kaaba. On les appelle al-mu'allaqat. Donc il y a des grands poètes qui ont pris cette renommée d'être min shuara al-mu'allaqat, parmi les poètes qui ont eu leurs poèmes dans la Kaaba, donc placardés dans la Kaaba, ça al-mu'allaqat. Comme ça, on le fait. Comme ça, mu'allaq. Les gens peuvent le lire. Ça, c'est un peu le mot mu'allaqat. Donc ça, ce qui s'est passé. La tribu de Kinana, qui est une grande tribu, donc avec Quraysh, les chefs de la Mecque, c'est une grande tribu, d'autres tribus. Il y avait une personne qui s'appelle Urwa ibn al-Barrad al-Kinani. Urwa ibn al-Barrad al-Kinani. Ce Urwa ibn al-Barrad al-Kinani, sa famille, sa tribu, son clan, l'a déclaré Khali'. Parce qu'il est devenu brigand, il a fait des problèmes. Ils disent, nous, on ne peut plus supporter ces conneries. S'il fait une connerie avec une tribu, c'est à elle de régler ses comptes avec. Donc, ils l'ont un peu abandonné. Quand on fait quelqu'un khali', c'est de l'abandon tribal de la personne. C'est fini, on ne peut plus te protéger, on ne peut plus être solidaire avec toi. Tu n'es plus des nôtres. Ça, ce qui a été décidé à cette époque. Donc, Urwa ibn al-Barrad al-Kinani al-Khali'. Donc, eh bien, il était présent à Hira, parce qu'il rôdait, quand il savait que le gouverneur va envoyer sa caravane. En même temps, il y avait une autre personne de renommée, donc d'une grande tribu qui s'appelle les Bani Amir, du son de l'Arabie, les Bani Amir, qui s'appelle Urwa al-Rahal, qui était honorable, notable de cette tribu. Ils se sont tous les deux parlé devant le roi, Nu'man ibn al-Mundir, qui a dit que j'ai une grande caravane que je vais l'envoyer à Uqad. Qui sera garant de son arrivée? Donc, qui va lui donner, chez les tribus arabes, la garantie qu'elle arrive? Ce roi, donc le rejeté de sa tribu, il a dit, moi, je la ferai passer sur la tribu Kinana, donc tout Kinana, le Hijaz. L'autre, il a dit, au roi, tu donnes à ce bandit brigand, tu lui fais confiance, tu lui donnes la caravane. Le roi, pour esquiver, il a dit, mais moi, je ne veux pas que quelqu'un juste pour Kinana. Je veux celui qui va la passer dans le territoire de Kinana et de Qais. L'autre a dit, Ar-Rahal a dit au roi, au gouverneur, moi, je la ferai passer sur Qais et Kinana. Le brigand lui a répondu, tu la fais passer sur Kinana. Il a dit, ben, ils sont quittés et le roi a choisi le notable. Il lui a donné. Le notable n'a pas fait dans sa tête que celui-là est un brigand et qui peut faire le mal. Un brigand n'a pas d'honneur, n'a pas de code, n'a pas quelque chose qui le fait rougir. Un brigand est un voleur. Et en cours de route, en allant vers Uqad, quand la caravane a quitté, elle s'est éloignée de la province. Ce brigand, avec ses propres gens, donc quelques brigands avec lui, se sont attaqués à la caravane. Il a tué le notable, de la tribu des Bani Amr.
En le tuant, il a pris la caravane, il est monté vers le nord-ouest, la ville de Daoumat el-Jandal, qui se trouve en Jordanie, à la frontière saoudio-jordanienne actuellement, et il a vendu la caravane. Quand il a vendu chez les commerçants juifs à l'époque, il a encaissé ce qu'il a encaissé. Il a dit maintenant, il faut que je pense aux choses sérieuses. Quelles sont ces choses sérieuses? Il a dit, écoutez, moi, je suis rejeté. Mais la personne que j'ai tuée, c'est l'un des personnes les plus notables des Bani Amir. Et leurs cousins, les Doubian, les Abs, donc les grandes tribus du centre de l'Arabie. Et ceux-là ne seront pas satisfaits quand ils vont entendre que je tuerai l'un. Ils ne vont pas essayer de me tuer moi. Pour eux, moi, je n'équivaut pas à leur homme. On n'a pas le même statut. Je suis rejeté. Donc, ils vont essayer de se venger de la plus haute personnalité des Kinana. Donc, ils vont se venger de celui qui commande Quraysh à la Mecque. C'est pour ça que les Qurayshites étaient le chef de la tribu Kinana. Il a trouvé une personne de la tribu Kinana. Il lui a dit, écoute, il faut, je te donne de l'argent, mais il faut que tu parles. Esprit tribal chez les Arabes. Il a dit, tu me connais? L'autre, il a dit, c'est moi. L'autre, il a eu peur de lui. Je suis un Kinani, je sais que tu es un Kinani comme moi, je ne vais rien te faire. Mais voilà, je te donne de l'argent. Je te confie cette mission. Tu dois y arriver au marché au Caire avant les autres, avant tous les gens. Et informer le patron des Quraysh, Harb ibn Umayya, après la mort de l'oncle du grand-père du prophète, celui qui commandait Quraysh et Kinana, c'était le père de Abu Sufyan. Harb ibn Umayya, c'est le cousin. Donc, il a dit, tu dois l'informer et lui dire, fais attention aux tribus qaïsites, parce que Arwat al-Barrad, le rejeté de telle tribu Kinani, a tué Rahal, le dignitaire des Bani Amir. Donc, fais attention. Ils ne vont pas tuer le rejeté, ils vont essayer de tuer une tête très importante pour équivalent. Et l'information est arrivée à Quraysh avant qu'elle n'arrive chez les Qaïsites. Et comme le territoire du souk de Rokat, il était proche de la ville de Taïf, c'est le début des Qaïsites, Houazon, la tribu de Taqif, Houazon, Bani Amir, Bani Abs, tout ça, c'est la tribu de Qaïs. Et le marché était presque dans leur territoire. Harb ibn Umayya était malin. Il n'a rien dit. Mais il a soufflé à tous les chefs des Kinani de quitter le marché. Malgré qu'on était dans les mois du Hajj. On les appelle Al-Ashhur Al-Hurum. Les mois Al-Hurum, comme ça. Ils sont 4, 3 qui sont d'affilée et un qui est seul. C'est le mois de Rajab qui est avant Sha'ban. C'est le mois de Rajab avant Sha'ban. C'est un Shahr Haram. Puis il y a Sha'ban, puis Ramadan. Puis le mois qui vient après Ramadan, on l'appelle Shawwal. Avec Shawwal terminé, on rentre dans Al-Hajj. Tu peux par exemple être à la Mecque, rentrer à la Mecque le 1er ou le 2 du Qiyada et annoncer que tu es dans le Hajj. Ça veut dire que tu peux faire ton ihram, mais tu ne la vas plus loter. Tu as été déclaré Hajj jusqu'au jour de l'Aïd. Hein. Tu resteras avec le ihram. Donc ça, c'est Al-Hurum. Il a demandé à toute la famille de quitter. Et tous les chefs. Mais lui n'a pas quitté. Donc, c'est pour ça les Qaïsites ne se sont doutés de rien. À la fin du jour, quand il ne restait personne, lui, il a quitté. Il a quitté le marché vers la Mecque, en descendant à Arafat et la Mecque. Parce que les Qurayshites n'étaient pas armés. Ils étaient sans armes, presque, juste avec les couteaux
Donc, il n'est pas armé, pas préparé à la guerre, pas ça. Donc, ça va être une boucherie. Et c'est là où l'information est arrivée chez les Qaïsites. Et l'un d'eux, Amr ibn Malik Moulaï Assinna, il a dit, il nous a eu Harb ibn Umayyah. Il a été intelligent. Dès le matin, il avait l'information. Parce que tous leurs chefs, se sont faufilés, ils l'ont quitté. Ils sont tous rentrés à la Mecque. Mais lui, comme il était devant nous, on s'est douté de rien, parce que c'était le chef. Personne ne dit qu'il n'était pas au courant. Non. Il a quitté, il a été au courant. Donc, et les Qaïsites ont décidé d'attaquer la Mecque. Cette guerre, le prophète a parlé, il l'a appelée ici, à l'âge de 15 ans, la guerre des Foujar. Des Foujar. Qu'est-ce que ça veut dire des Foujar? Harb al Foujar. C'est la guerre qui a transgressé le lieu haram. On n'a pas donné au haram, donc au sanctuaire de la Mecque, sa valeur de ne pas faire quelque chose de mal. Donc, ils ont poursuivi les Qurayshites. Les Qurayshites se sont barricadés à la Mecque. Donc, mais les autres, personne n'était armé parce que même eux n'étaient pas bien préparés. Ils ont donné aux Qurayshites rencontre l'année prochaine. Ils sont revenus chez eux en pleurant leur mort, puis en faisant une mobilisation générale dans les tribus, dans leurs tribus Qurayshites, et c'est là aussi où Quraysh a fait une mobilisation générale au Kinana. Elle a dépassé le cas de Khalid. C'est fini, il a dit, le problème est plus grand que lui. Lui, il a commis quelque chose, les gens, donc les tribus Qaïsites ne vont pas et disent non, nous on va pas venger notre grand par une personne excommuniée, donc rejetée par sa tribu. Donc il faut, si on le venge par des têtes de votre tribu. Donc il y a eu cette guerre, le prophète il a dit, j'ai vu cette guerre. J'ai vu cette guerre. Il a dit, j'ai vu cette guerre. Et on dirait que le prophète lui-même nous donne que c'est une guerre qui n'était pas bonne, c'est une sale guerre. Pour quelque chose de... Donc, qui n'est pas bien. Il a dit, mais j'ai assisté, j'ai vu cette guerre. Ça, c'est la guerre des Foujar. Donc, on va s'arrêter là. Et on verra, Inch'Allah, les prochaines choses que le prophète a vues jusqu'à, donc, presque 40 ans. Quelle heure est-il? 50. Il y a une question, chose comme ça? J'ai peut-être une question par rapport justement aux moines en fait. Oui. Leur statut en fait, on peut dire que c'est des monothéistes ou pas étant donné qu'ils avaient une science, une prophétie ancienne et future. Allahu alam, bien sûr. Non, ce que vous dites est important parce que il y a une question qui se pose jusqu'à présent dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Et d'ailleurs, on est en train de vivre ces moments douloureux qui se passent partout en Europe et partout dans le monde, cette guerre que j'appelle absurde des religions qui est en train de revenir. C'est ce que j'appelle les guerres absurdes, qui n'ont pas de sens. Une question a été posée à travers l'histoire de l'islam vis-à-vis des non-musulmans. Doit-on combattre les non-musulmans parce qu'ils sont non-musulmans, parce qu'ils nous agressent? Le but de ce combat. La question était comme ça, où toutes les écoles juridiques ont été unanimes à dire, le combat contre eux, ce n'est pas un combat parce qu'ils sont des non-musulmans. S'ils nous agressent, Allah dit, combattez ceux qui combattent, mais ne transgressez pas. Comme ça. Donc, en plus, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Donc, même ce qu'on appelle la dîme, ce n'est pas un impôt d'infériorité aux gens, c'est une zakat qui est demandée aussi à ces gens-là, parce qu'eux doivent participer à l'effort. C'est un impôt. Moi, je te dis, c'est un impôt pour tout le monde. Pour tout le monde, un musulman, donc un non-musulman donne cet impôt, et celui qui est fort, celui qui travaille, celui qui ne travaille pas n'a pas. Au contraire, doit recevoir de la sadaqa.
le vieux, la vieille, le malade, les gosses, donc doivent avoir les mêmes droits que tout le monde. Les citoyens, il faut cette notion de citoyenneté chez les gens. Donc il ne faut pas inférioriser les gens. En plus, le prophète a élargi même ce statut à tout le monde, à tous les autres non-musulmans. Donc, il ne nous a pas dit de tuer. C'est pour ça, c'est l'une des choses. Et ce qui me laisse un peu le temps de dire, voilà, dans les derniers versets de Sourate Al-Imran, Allah nous donne sur ces gens-là. Il dit, et parmi les gens du livre, il y a ceux qui croient à ce qui a été vous révélé et ce qui a été leur révélé. Mais il ne nous a pas dit qu'ils sont devenus musulmans. Il a dit, Ulaika lahumu ajruhum inda rabbihim. Parce qu'il y avait un juif au temps du prophète qui s'appelle Mukhayriq, qui ne s'est pas embrassé l'islam. Seulement qu'il a dit aux juifs, écoutez, Mohammed est un prophète. Et ce que vous faites contre lui n'est pas normal. En plus, il a dit, je vais combattre avec lui à Uhud. Et si je meurs, mes biens seront confiés à lui. Et le prophète a dit, c'est l'une des meilleures personnes sur terre. Et celui que le Coran a dit, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ parmi les gens du livre, لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ils croient à Allah, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ ce qui vous a été révélé, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ce qui a été révélé, أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ qu'Allah va leur récompenser. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Donc il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas ce verset, c'est l'avant-dernier de Sourate Al-Imran. Donc il y a un peu la troisième sourate du Coran. Vous pouvez ouvrir le Mus'haf, la troisième sourate, la première c'est Fatiha, la deuxième c'est Sourate Al-Baqarah, la troisième Sourate Al-Imran, et l'avant-dernier, vous trouvez ce verset Coran. En plus, les moines, l'islam leur a donné un autre statut, leur a fait une bonne impression dans deux versets coraniques. Un verset qui est dans Sourate Al-Hashr, à mon avis, ou celle d'avant, où Allah dit, donc, c'est pas Al-Hashr, c'est celle, il dit, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ Allah nous dit qu'il a fait dans le cœur des gens qui les ont suivis, donc c'est Jésus, c'est ça, رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Il parle de ça, Allah il nous donne ces deux qualités humaines qu'il a. Il a dit, et eux ont ajouté Rahbaniya, donc de ne pas se marier, de se fermer, tout ça. Il a dit, c'est pas nous qui leur demandons d'être de s'en faire. Mais s'ils respectent ce qu'ils ont fait, on va leur donner aussi. Ça, c'est important. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. Ça veut dire celui qui se sont comme on dit, comportés vraiment en tant que moines, ce leur a été, se sont auto-fait ce qu'ils sont comportés, on va leur donner aussi leur ajr. C'est important de lire dans le Coran. Et dans un autre verset où il dit وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Donc, dans le Coran, il faut lire ça. Il y a des gens, nous, il faut bien savoir qu'on ne peut pas, c'est pas nous qui décident qui sera au paradis, qui sera en enfer. Ça, c'est une chose qu'Allah décide. C'est Allah qui décide sur l'avenir de ses serviteurs. D'ailleurs, Sidna Isa, il sera questionné, quand il a été questionné par Allah Azza wa Jalla, Allah nous a donné l'image du jour de la résurrection. Il a questionné Isa, il lui a dit, est-ce que c'est toi qui leur as dit de me prendre, moi et ma mère, en tant que Dieu? La réponse d'Isa, il a dit non, je dis ce que je vous avais dit, ce que vous m'avez dit de dire, d'adorer Allah qui est mon Dieu et le vôtre. Ce qui a été dit après moi, je ne suis pas responsable. Et tu le sais bien. Quand j'étais, même ce discours de Trinité n'existait pas durant sa vie. Ce qui a été repris après ma vie. Donc, puis qu'est-ce qu'il a ajouté? Si tu veux les châtier, ce sont des serviteurs. Si tu veux les amnistier, les pardonner, tu es le généreux. Comme ça. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Donc il faut dire ça, comme j'ai dit toujours, le paradis et l'enfer, ça le sort de Rabb al-Alamin, ce n'est pas de notre sort. Wallahu a'lam. Merci, shukran.